Le résultat de ce que tu viens de décrire, c'est qu'on s'enfonce de plus en plus dans l'illusion. Le but du yoga, par exemple, à l'origine, c'est de maîtriser les sens pour comprendre l'individu, l'être qui est à l'intérieur du corps, c'est-à-dire l'être, l'essence même de l'être que nous sommes. On est. Chers amis, bienvenue sur Fédéralitude, la communauté. Aujourd'hui, je reçois un de mes vieux amis, Nitai. Ça fait des années que nous nous connaissons, n'est-ce pas, Nitai? Et il est venu me rendre visite. Nous avons abordé un certain nombre de sujets intéressants liés à l'actualité, liés à l'avancement de ce monde, à la spiritualité. Et donc, je voulais partager les thématiques que nous avons abordées avec vous parce que je sais que beaucoup parmi vous s'intéressent au sujet que je viens d'évoquer. Donc, Nitai, tu peux te présenter si tu veux. Alors, donc Nitai n'étant pas mon nom de naissance, c'est un nom initiatique qui veut dire éternel, une racine sanscrite, Nitya. Et voilà, qui m'a été donné par mon maître spirituel. Et donc, je pratique la spiritualité de l'Inde dans la tradition vishnouite depuis 45 ans. Et j'ai été initié brahmana dans cette tradition. Donc voilà, le brahmana est quelqu'un qui a des fonctions à la fois cultuelles, mais aussi d'enseignement et aussi qui est là pour les rituels de passage tels que les mariages, les décès et autres. C'est ça. En français, on parle de brahman, n'est-ce pas? Voilà. Donc Nitai est quelqu'un qui connaît bien l'Inde, comme il vous l'a dit, pratique un peu la langue sanskrit, parce que tu me sors beaucoup d'expressions souvent en sanskrit. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène qui est en train de se passer en Inde. C'est la Kumbh Mela. Mais en fait, se termine aujourd'hui. Ça fait 1 mois que c'est en cours. C'est ça. Et oui, on peut réellement parler du plus grand rassemblement religieux de toute la planète. Combien de personnes à peu près? 80 millions sur... Oh, alors, les chiffres, c'est difficile en Inde. Il y en a qui avancent 400 millions, bon. Mais 80 millions, c'est plus raisonnable. Oui. Sur un ensemble d'1 mois. Oui. Alors, en quoi ça consiste, ce rassemblement? Déjà, c'est un lieu très particulier, puisque c'est sur le confluent de 3 rivières sacrées, le Gange, la Yamuna et la Sarasvati. Et à ce confluent, donc, une fois tous les 140 ans, c'est assez particulier, il y a donc le lieu devient très propice. Alors c'est bien sûr basé sur des calculs astronomiques pendant un temps donné, c'est pour ça que je vous disais ça se termine aujourd'hui. Mais pendant ces configurations planétaires bien précises, le lieu devient un endroit où l'on peut en quelque sorte se baigner dans le nectar d'immortalité. Alors ce qui explique le nombre de personnes qui viennent, les hindous sont très friands de ce genre d'activité salvatrice, quoi. Oui. Voilà. Okay. Moi, j'ai lu, oui, tu parlais de 140, j'ai lu 144 ans, je pense. Et puis, je précise qu'au moment où nous sommes en train d'enregistrer cet échange, nous sommes le 1er mars. Et hier, il y avait un alignement, hier, le 28 février, c'est ça? Oui. Un alignement de 7 planètes. 7 planètes qui étaient, oui, en ordre linéaire, pratiquement parlant. Donc une période assez particulière, qui n'aura certainement pas lieu à nouveau dans notre vie présente. Ok. Bien. De là, en fait, on a abordé le sujet de l'austérité, parce que au cours de ce rassemblement de croyants, de spirituels, de religieux, on voit
des personnages de toutes sortes, des gens j'ai regardé un peu les vidéos que tu m'as envoyées, qui vont se flageller, d'autres qui font des épreuves où ils sont nus, mais au milieu de la neige et vont y rester pendant des heures, d'autres s'exercent avec le feu. Enfin bref, je te laisse m'en parler puisque tu es peut-être mieux placé. Bon, j'ai pas du tout la prétention d'énumérer toutes les pratiques de ces ascètes, parce qu'elles sont très très diversifiées. Et bon, les buts recherchés, il faut se l'avouer, c'est quelque part un pouvoir précis. Alors, mais ce qui est assez incroyable, c'est qu'à travers leurs austérités, leur méditation, leurs pratiques de yoga, donc certains sont quand on les voit, on a affaire à des phénomènes incroyables. Ils font le vœu de jamais se raser, de ne jamais se couper les cheveux. Ils ont des cheveux qui traînent jusqu'à la terre, qui regroupent en chignons sur la tête, ils se laissent pousser des ongles. Enfin, c'est vraiment spectaculaire. C'est pour ça aussi que dans les 80 millions de visiteurs, il y a aussi beaucoup d'occidentaux et de chaînes de télévision. Hein. C'est phénoménal. Alors ça, on pourrait dire que c'est l'aspect un peu folklorique, évidemment, de la Kumbh Mela, mais enfin, quand même, un événement religieux ou spirituel qui réunit 80 millions de personnes pendant un mois, je n'en connais pas beaucoup sur la planète. Hein. La question qu'on peut se poser, c'est dans notre monde où nous cherchons le confort, la facilité, toujours, on va dire, les conditions les plus optimales pour nous favoriser une vie où on fournirait le moins d'efforts possible, où on souffrirait le moins possible, par exemple du froid ou de la chaleur extrême. Qu'est-ce qui motive ces personnes-là? Tu m'as parlé du pouvoir, oui. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve chez le commun des mortels, Nitai? La tendance à maîtriser nos impulsions, elle est là en tous, la capacité est là. Mais évidemment, on vit dans une société de consommation qui nous pousse à en faire de moins en moins d'efforts et d'austérité. Donc les austérités recherchées par les yogis ou les Nagababa de l'Inde visent quelque chose d'assez personnel, hein, un pouvoir personnel, un pouvoir au niveau de la pensée, un pouvoir au niveau du corps. Bon, on est toujours un peu dans le jeu de vie et de mort, c'est-à-dire que quand on est vivant, on nargue la mort quelque part, hein, et donc ce désir de se vouloir éternel ou de surmonter des difficultés externes comme le froid, la chaleur extrême, etc., ben évidemment ça attire, hein. Mais la société, là où en Orient on voit une recherche de maîtrise de soi à travers le yoga précisément ou d'autres techniques, eh bien en Occident on va vraiment dans le sens opposé complètement. Où il faut avoir la voiture partout. Ces yogis, c'est des gens qui marchent à pied, qui font le vœu de ne jamais aller en voiture, en train, en vélo. Moi, j'en ai rencontré. J'ai été invité à un événement à Delhi, par exemple, où il y avait 3000 personnes dans ce rassemblement. J'étais le seul occidental à y participer. Et il y avait sur une scène 40 de ces ascètes, nus complètement, qui avaient un siège qui leur était réservé, et les gens venaient leur toucher les pieds et les respectaient beaucoup. Et dans les 3000 participants, il y avait des gens qui étaient très riches. Alors, des gens très riches, adorer quelqu'un qui est nu, qui a rien, qui a aucune possession, qui marche à pied, qui a fait le vœu, même de se nourrir, de dormir par terre toujours, jamais avoir de matelas,
ou qui a fait le vœu de ne jamais manger dans une assiette. J'ai vu ça. Hein, ils se nourrissent, ils mettent les mains comme ça devant la bouche, on leur met de la nourriture dans la bouche et ils doivent se nourrir 7 fois. Et voilà. Dans la journée, une fois dans la journée, c'est tout. C'est tout. Ouais. C'est le genre de vœu que ces personnes, certains, hein, bien sûr, font, par exemple. La question que je peux me poser, moi, c'est, et beaucoup de personnes, mais je la pose plus par rapport à notre audience qui nous regarde. Qu'est-ce que cela apporte de plus à l'être humain de souffrir? Parce que, quelque part, aujourd'hui, dans le monde occidental, la théorie, c'est de se dire, on n'est pas sur la terre pour souffrir. On est sur la terre, justement, pour avoir la vie la plus agréable possible. Donc, qu'est-ce qui peut justifier que l'être humain aille chercher de telles situations où il se retrouve nu, à éprouver la souffrance, etc. Est-ce que ça ne pourrait pas être assimilé, pour ceux qui nous écoutent, à une forme de masochisme même? Les austérités que ces personnes s'infligent, au niveau de leur conscience, elles les élèvent. Le but du yoga, par exemple, à l'origine, c'est de maîtriser les sens pour comprendre l'individu, l'être qui est à l'intérieur du corps, c'est-à-dire l'être, l'essence même de l'être que nous sommes. On a un corps particulier et qui se développe et qui va décroître et on connaît la fin tous, hein, la fin du corps. Mais ce n'est pas la fin de l'esprit. Et ce qui est recherché à travers ces austérités, c'est l'épanouissement de l'esprit. Bon, bien sûr, il y a beaucoup de questions à poser là-dessus. C'est pas que ces yogis sont forcément des gens qui ont atteint le summum bonhomme de la réalisation spirituelle. Pourquoi? Parce que ils sont toujours très très motivés par l'ego, par la recherche de la performance. Voilà. Bon, mais l'austérité, quelle qu'elle soit, donne des résultats. On peut voir un professionnel dans n'importe quelle discipline, dans n'importe quel sport ou dans l'art, arrive à des résultats quand il s'impose une discipline. Sans discipline, sans austérité, un étudiant, il va jamais avoir ses examens. Hein. D'accord. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Il faut fournir un effort pour arriver à obtenir un résultat. Mais l'effort, ça peut être aussi ce qu'on a vu faire quand on regarde le cheminement de l'Occident. Il y a eu cette fameuse révolution industrielle, après la révolution technologique. Aujourd'hui, on est à la révolution digitale. On cherche toujours plus comment soulager l'homme de tout ce qui est physique pour lui donner plus de temps. Et évidemment, la problématique, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce temps après? Est-ce que on s'en sert pour élever notre esprit ou est-ce qu'il faut à tout prix vivre dans un monde où l'austérité règne pour penser à son esprit? Le résultat de ce que tu viens de décrire, c'est qu'on s'enfonce de plus en plus dans l'illusion. Alors, un monde, un bonheur illusoire, c'est jamais vraiment le bonheur. Hein. Donc, on est dans un monde illusoire où on nous fait croire que, les fusées dans l'espace, les satellites et autres vont nous faciliter la vie. Mais ils nous la compliquent de beaucoup d'autres façons. Il suffit de voir la peur qui est là maintenant chez tous les dirigeants de la planète. Même s'il y en a qui s'affirment comme étant très très forts, mais ils ont tous peur les uns des autres. Oui. Voilà. Donc la peur n'est pas une bonne conseillère, on me disait toujours. Hein. Et c'est exactement ça le problème de notre civilisation. On a perdu pied, quoi. On a perdu pied par rapport à la réalité. La Terre, on ne sait même plus marcher dessus.
Que dire de voir les merveilles de la nature comme une fleur, simplement, éclore devant nous, un bourgeon, ou le ciel, les oiseaux, les étoiles, on ne sait plus regarder tout ça. Donc on vit dans un monde d'illusions. Et évidemment qu'il est important de retrouver sa conscience originelle. Hein, mais ça, c'est pas simple. C'est pas simple. L'être humain doit vivre dans un corps précis pendant un certain nombre d'années pour réaliser qu'il est autre chose que ce corps. Donc déjà ça semble complètement hallucinant, quoi. Mais c'est pourtant la réalité. Si on arrive au terme de cette vie humaine à comprendre notre nature spirituelle, on a gagné. Mais si au terme de cette vie, on est complètement convaincu qu'on est ce corps, qu'on doit manger, s'amuser, faire n'importe quoi avec ce corps, et que après nous, le déluge, eh bien non, on aura déjà plein de problèmes avec le corps avant même de le quitter, et puis que dire, de vouloir le quitter, on voudra surtout pas le quitter. Donc on ne sera pas du tout prêt. Et la peur dont on parlait pour les dirigeants, s'applique à chaque être humain. La plus grande peur de l'individu, c'est la peur de mourir. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Mais je reviens à l'austérité. Pendant que tu parlais, je pensais à toutes ces activités qu'on voit se développer aujourd'hui. Les villes aménagent les pistes cyclables, donc pour encourager les gens à faire de l'exercice. Il y a des salles de sport qui germent un peu partout, à faire du fitness, à faire de la musculation. Il y a des salles de yoga aussi, des professeurs de yoga qu'on voit naître d'un peu partout. Donc, est-ce que c'est pas quelque part dans les temps modernes une manière aussi de prendre soin de son corps, de se rappeler que le corps est le temple de l'esprit. Évidemment, quand tu parlais de ces yogis austères qui mangent 7 fois par jour, enfin, c'est 7 bouchées presque, ça me fait penser à ce que les catholiques faisaient avant, le carême. Des périodes de jeûne. Et je pense à nos amis musulmans on en a parlé hier, qui vont commencer bientôt leur période de Ramadan. C'est aussi une forme d'austérité. Bien. Mais qu'est-ce qu'on peut encore proposer à l'homme moderne aujourd'hui pour l'encourager à aller vers ce que tu appelles l'austérité, c'est-à-dire cet effort, cette discipline de sortir de sa zone de confort. D'ailleurs, c'est un terme qu'on utilise beaucoup aujourd'hui dans le coaching. Sortir de ta zone de confort. Okay. Est-ce que tu as des idées comme ça c'est pas forcément simple parce que revenir à notre nature, en théorie, c'est fantastique, c'est idéal. Mais comme on est parti tellement loin de notre nature, y revenir, ça veut dire faire des choix. Je veux dire arrêter, se déconnecter, par exemple. Moi, j'ai connu une époque où il n'y avait pas de télévision. Je vivais très heureux. Et maintenant, il nous faut la télévision. J'ai connu aussi une époque où il y avait une seule chaîne de télévision noir et blanc. Maintenant, on en a une centaine, mais on n'arrête pas de zapper de l'une à l'autre et on n'est jamais vraiment content. Hein. Donc, il faut quelque part certainement se couper d'un certain nombre de choses que l'on pense qui sont devenues indispensables à notre vie. Bon, après, on est content maintenant, par exemple, à travers la technique moderne, de pouvoir échanger avec des personnes qui sont sur tous les coins de la planète. Donc c'est pratique aussi. Mais le bon utilisage de la technique ou de n'importe quelle invention est essentiel pour pouvoir cheminer. Regardons tout ce qui se passe à travers Internet aussi. Hein. Il y a le meilleur et le pire, voilà, toujours. Tout à fait.
Ok. Donc, hier, en parlant, hein, tu me dis, tu rappelles un peu cette époque où on n'avait qu'une chaîne de télévision, on n'avait pas cette abondance de choix, de technologies qui nous envahit. Avant, il y avait les ondes hertziennes hein, de la radio, mais aujourd'hui, on en a des Bluetooth, des Wi-Fi et j'en passe. Hein, il y a certainement d'autres. Et on ne sait pas les conséquences à long terme sur le cerveau de l'être humain, sur notre santé. Et je te disais, en parlant hier de mon observation des sociétés en voie de développement, notamment de la société africaine d'où j'ai fait mon enfance. Et je te disais que quand j'étais petit, j'ai vécu avec ma grand-mère. On faisait les champs, on faisait la pêche, on faisait la chasse. J'étais avec elle parce qu'elle vivait loin de la ville. Et à aucun moment, puisqu'elle ne m'amenait très rarement en ville, on avait le besoin d'avoir l'ampoule qui s'allume la nuit, puisque le soir, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait un feu et puis elle nous racontait des histoires et après on allait dormir. La nuit, c'était pour dormir et elle se levait tôt au premier chant du coq. Et jamais, toutes les villes aujourd'hui vous disent oui, il y a des coupures de courant, il y a des coupures d'eau. Jamais je n'avais pensé à la pénurie d'eau. Il y avait des rivières, on buvait l'eau des rivières. Il y avait, elle recueillait de l'eau dans des fûts. Et en fait, l'eau n'a jamais manqué. La pluie nous fournissait l'eau. Mais aujourd'hui, on est parti dans un mode de vie où, comme tu le disais, qui nous facilite la vie, mais nous crée d'autres envies et d'autres besoins, tu vois. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut conclure sur cette thématique de ce que tu appelles l'austérité? L'austérité est non seulement nécessaire, mais indispensable à l'homme. Maintenant, il existe des différents types d'austérité. Bon, la Bhagavad Gita, texte sacré pour des millions de... C'est toi qui me l'as offert. des millions d'hindous. Dans cette Bhagavad Gita, Krishna parle de 3 types d'austérité. Les austérités dans la passion, les austérités dans l'ignorance et les austérités dans la vertu. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, ça serait en soi l'objet de tout un exposé. Hein. Mais du coup, tu as attisé probablement la curiosité de ceux qui nous écoutent. Okay. Donne au moins un aperçu de ces 3 types d'austérité. Oh, très, très bref, mais par exemple, on parlait tout à l'heure des austérités des yogis. Toutes les austérités de ces yogis ne sont pas dans la vertu. Hein. Tant qu'une austérité est guidée par ton ego matériel, elle peut te faire partir dans toutes les directions. On apprend même que Hitler... Les bodybuilders, les boxeurs... Oui, on apprend même que Hitler était végétarien, par exemple. Bon, on sait ce qu'il a fait quand même. Hein. C'était pas le fait de manger que... Peut-être que lui avait certains objectifs de développement personnel à l'époque, j'en sais rien, puisqu'il s'était aussi un petit peu frotté aux connaissances védiques, hein, aux connaissances de l'Inde ancienne. Bien sûr, d'ailleurs, on voit la svastika. La svastika. Mais donc, il y a des austérités. Il a inversé volontairement. Exactement. Voilà. Donc, il y a des austérités dans l'ignorance, il y a des austérités dans la passion. Dans la passion, qu'est-ce que c'est que les austérités de la passion? C'est je veux devenir le plus fort, je veux devenir le plus beau, je veux devenir... On sait ce que ça donne, hein. Des hommes qui font du bodybuilding pendant des années en se donnant des régimes alimentaires draconiens, etc. Tout ça pour être le plus beau, mais quand le corps il commence à décliner, voilà, hein, ça s'en va, hein, tout ça. Hein. Donc bon, c'est juste schématique tout ça. Austérité dans la vertu, ce sont des austérités qui ont quand même pour objectif final le développement de la conscience, l'élévation de la conscience. Après, bon, on peut rentrer dans beaucoup plus de détails. Hein. Je disais, ça peut être l'objet d'un exposé à lui tout seul. On va faire un deuxième exposé justement sur le développement de la conscience parce que c'est l'une des thématiques qui intéresse le plus mon audience sur Fédéralitude de la communauté.
Ce sont les vidéos les plus regardées. Ce sont celles qui apportent le plus de transformation dans la vie des gens, les libèrent dans leurs pensées, dans leurs émotions et dans leur manière d'agir. Et en ce moment, je le vois avec ce coaching dont je t'ai parlé, que je fais, comment les gens se sont rués. Et comme je le fais sur Zoom, je ne voulais pas avoir tout un stade, j'ai dû limiter le nombre de places. Et je voulais au départ que nous soyons maximum 25. Et puis, ceux qui me connaissent, me suivent depuis des années, n'ont pas arrêté de me dire Josébert, comment pouvez-vous me laisser dehors, etc. Bon, donc finalement, nous sommes une quarantaine. Voilà. Donc, c'est un sujet qui nous intéresse. Je vais dire merci d'avoir écouté cet échange. Si tu as des commentaires à faire, je t'en prie, fais-les dans notre barre de commentaires en dessous. N'hésite pas à nous suggérer des sujets qui te préoccupent, qui concernent tes attentes. Et dans tous les cas, comme j'ai l'habitude de le dire, que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant, je ne cite pas qui il est parce qu'il est en nous, soit la source inépuisable de ton inspiration. Et je te donne rendez-vous pour un nouveau sujet avec mon ami Nitai. Om.